Tu veux investir en 2025 et tu ne cherches pas du rendement à 3% brut et des galères, eh ben écoute, tu es au bon endroit. Je te montre comment chercher un bien rentable de A à Z. On va parler budget et on va montrer des exemples concrets d'immeubles ou appartements rentables. Le tout pour repérer une annonce intéressante sans y passer 5 à 6 heures. Petit aparté. Moi, c'est Louane, j'ai 21 ans. J'ai déjà accumulé plus de 5 appartements, me générant plus de 1000 € de cash flow mensuel. Et ici, du coup, je te montre comment j'agis au quotidien pour trouver mes petites Du pépites. coup, en 1, nous allons simplement voir ton budget. Quand tu veux investir, la première question que tu vas te poser, ce n'est pas où est-ce que je peux acheter, mais ça va être combien je peux investir. Et cette réponse dépend de 3 éléments. Tes revenus, ton apport et ton projet. Les banques prêtent en général 35% d'endettement avec tes assurances. Si tu gagnes 2000 € net par mois, tu peux théoriquement rembourser 700 € de crédit par mois. En fonction des taux, donc par exemple 3,5% sur 20 ans, ce qui est actuellement mon cas au moment où je tourne la vidéo, ça représente à peu près 115 000 € empruntables. A contrario, si tu as un crédit à consommation, ça risque de t'impacter. Mais ça, comme je l'ai dit, c'est vraiment que le théorique. La plupart du temps, on parle de l'apport parce que c'est comme une sécurité pour la banque. Et cela représente souvent entre 7 et 8% du projet total pour, par exemple, financer le notaire ou quoi que ce soit. Par exemple, sur un projet de 130 000 €, souvent il est conseillé de mettre entre 10 et 15 000 € d'apport pour justement sécuriser la banque. Mais il y a un point très important à savoir, c'est tout simplement si le projet s'autofinance, cette règle alors, elle disparaît. Comme tu commences à le comprendre, ton projet peut complètement changer la donne. Si ton bien génère tous les mois du cash flow, la banque va largement étendre ta capacité d'emprunt. Un exemple concret, tu achètes un immeuble de rapport à 130 000 € qui te rapporte à peu près 1600 € de loyer par mois avec un crédit à peu près de 750 €. À ça, tu vas rajouter à peu près 350 € de charges. Et si mes calculs sont bons, ça te fait à peu près 500 € de cash flow. Ce cash flow va tout simplement améliorer ton taux d'endettement, ce qui va potentiellement améliorer un refinancement derrière pour un autre projet. Mais il faut surtout savoir que du coup, ces 500 € vont tout simplement se rajouter à ton salaire de base. Pour moi, définir ton budget, c'est pas juste demander à ta banque combien tu peux emprunter, c'est comprendre ta capacité de crédit, ton apport mobilisable et surtout le type de bien que tu vises. Un bien rentable générant du cash flow te permet d'acheter plus et plus vite. Maintenant que tu as compris comment définir ton budget intelligemment, on passe au plus important. Comment repérer une pépite sur une annonce? Il y a 5 signes ultra concrets qui doivent te faire tilt. Dans un premier temps, il y aura le prix au mètre carré. Je vais tout simplement te conseiller cette application. Grâce à celle-ci, tu vas pouvoir rentrer ta ville, voir à peu près le prix au mètre carré au sein de cette ville. Tu vas pouvoir voir combien tu peux louer tes appartements en fonction du type de bien, c'est-à-dire un F2, un F3, un F4 ou même un studio. Cela va te permettre de voir à peu près combien peut générer ton appartement ou ton immeuble pour justement commencer à créer quelque chose de concret. Par exemple, si le prix est en dessous des 1000 € le mètre carré, là où justement en face les loyers sont relativement corrects, ça va être un point très important à noter. Exemple sur un immeuble de 150 mètres carrés à 100 000 €, ce qui fait à peu près 666 € le mètre carré, tu dois directement comprendre qu'il y a fortement un potentiel de cash flow et souvent un fort levier à la revente. Mais bon, je préfère te le dire directement, tu risques de tomber des fois sur des épaves. Mais justement, à ça, ce qui va pouvoir te rassurer, tout simplement, c'est si les biens, enfin, les loyers sont déjà en location. Ça peut être quelque chose vraiment de rassurant si déjà des locataires habitent dedans. Mais surtout, ça va tout simplement te permettre de faire directement un calcul de rentabilité brute. Par exemple, 130 000 € d'achat pour à peu près 1500 € de loyer mensuel, ce qui te fait à peu près du 13,8% de rentabilité brute. Oui, ça paraît énorme, mais attention, on reste sur du brut. Et par contre, ça peut fortement t'indiquer si ton projet peut s'autofinancer ou non. Il faut faire attention car des fois, il y a des loyers qui sont sous-évalués. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment cette application-là. Vous allez pouvoir voir le prix des loyers actuels et le comparer justement à votre annonce. Troisième point important, parce que c'est toi qui vas créer ta rentabilité, tu ne vas pas la trouver en claquant des doigts. Si le bien peut être divisé ou non. Si l'annonce parle de plusieurs entrées, de plusieurs lots ou de studios séparés, et encore mieux, si c'est pas divisé et que tu peux faire potentiellement cette division, c'est toi qui vas créer ta propre rentabilité. Exemple concret, une maison de 120 mètres carrés avec deux entrées différentes. Tu vas pouvoir clairement faire deux T2 à l'intérieur et avoir potentiellement, je dis un chiffre au hasard bien évidemment, 900 € de loyer à la place de 500 € juste pour une simple maison. Si tu as peur de faire ce genre de choses, je te conseille du coup d'être accompagné par des artisans, des professionnels. Donc tu vas faire une première visite où tu vas pouvoir voir si le bien vraiment vaut le coup. Si vraiment c'est un coup de cœur, si vraiment tu sens du potentiel. Sur la deuxième visite, tu ramènes justement plein d'artisans qui vont eux te faire des devis et pouvoir évaluer. Tout cela va te permettre d'avoir une négociation derrière car tu auras des devis à l'appui. Et justement, en parlant des travaux, on va rentrer dans les détails. La plupart du temps, tu verras dans les annonces rafraîchissement à prévoir. Double vitrage, toiture ocre, c'est de la peinture et du sol, pas du gouffre. Et justement, ça va être l'occasion de pouvoir négocier le prix pour par la suite pouvoir valoriser ton bien. Le but, ça va être de pouvoir anticiper un maximum de travaux pour pouvoir le lister, pour pouvoir négocier justement derrière ce prix-là.
Si d'ailleurs ça t'intéresse tout le listing et toutes les choses à voir pendant une visite, je te conseille de me contacter sur Instagram, je le mets juste ici. C'est gratuit, il n'y a pas de vente de formation et je peux te donner tout ça avec plaisir. Mais je pense que c'est vraiment important de le savoir. Ça arrive beaucoup de fois que les gens sont complètement à la rue sur le loyer qu'ils ont actuellement dans leur appart ou dans leur immeuble. Par exemple, un appart de 40 mètres carrés qui est alloué à 280 euros, voire 300 euros. C'est des choses que j'ai déjà vues, je vous rassure. Alors que le marché en dit clairement 450 euros. C'est clairement un cadeau parce que cette personne peut potentiellement le vendre parce qu'elle pense que c'est pas forcément rentable. Alors que toi, des fois, juste avec un petit coup de rafraîchissement, de la peinture ou un sol, tu vas pouvoir doubler, j'abuse peut-être, mais en tout cas fortement augmenter ton loyer. Et dis-toi même des fois, sans travaux, tu vas pouvoir largement l'améliorer. Je rajoute également juste une parenthèse sur un deuxième site qui va être très important pour toi. Je te le mets ici. Ce site-là va tout simplement te permettre de voir à peu près, ça fait combien de temps que l'annonce est mise sur toutes les plateformes réunies. C'est-à-dire que toi, des fois, tu vas le voir sur Le Bon Coin, ça fera que 2 jours qu'elle est mise en ligne. Alors que sur ce site-là, justement, tu vas pouvoir voir des fois que ça fait plus de 200, 300 jours que le bien est mis en vente sur d'autres sites et des sites différents et que même des fois le prix a été complètement bradé. Ça aussi, ça va être encore une fois un élément de négociation. Car oui, un vendeur qui en a marre et où est-ce que son annonce est là depuis je ne sais combien de jours, il va plus facilement descendre ses prix. Pour faire un rapide récap de tous les points importants à savoir, il va falloir que tu puisses comparer ton prix au mètre carré le plus bas possible avec l'application que je t'ai dit juste ici. Il va falloir que tu cherches tout simplement s'il y a des baux ou un bail en cours, ou justement il y a des loyers qui rentrent ou non. Cela va te permettre déjà de faire un schéma dans ta tête sur l'éventuelle rentabilité brute ou nette de cet appart ou de cet immeuble. Est-ce que ton bien est divisible ou non, d'où l'importance de venir faire des devis sur les lieux directement. Est-ce que ce sont des travaux maîtrisables? Qu'est-ce que j'entends par maîtrisable? Des simples rafraîchissements, changement de sol, changement de mur, des divisions. A contrario, il y a des choses beaucoup plus compliquées, par exemple comme la toiture, la plomberie, l'électricité, même si cela reste quand même des choses simples. Il y a également des annonces avec des loyers sous-évalués. Où est-ce que je te renvoie encore une fois sur la même application? Tu vas pouvoir comparer justement les différents prix par rapport à ton type de bien. Et ensuite, tu vas pouvoir voir sur cette application s'il galère à vendre le bien ou non. Tous ces éléments vont te permettre de savoir si ton bien est quelque chose de rentable ou non, si tu vas pouvoir clairement le négocier ou non, et surtout tu vas pas passer 5 à 6 heures à chercher des biens rentables. Ce que je te conseille clairement de faire maintenant, tu définis ton budget max avec ta banque, tu vises des biens avec les 5-6 critères que je viens de te dire, tu fais tes calculs de rentabilité une fois que tu as trouvé ton annonce, et si ça colle, tu passes un coup de fil. Je te conseille également de me contacter sur Instagram et je peux tout simplement te donner un listing des questions à poser lors d'un appel téléphonique avec un agent immobilier ou un particulier. J'espère sincèrement que cette vidéo aura pu clairement t'aider. À très vite et n'oublie pas, ne cherche pas un coup de cœur, cherche un cash flow. Moi je te dis salut, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un commentaire et de me suivre sur les différents réseaux.